Oser aimer, c'est-à-dire être gentil avec les gens. Tu vois, ça paraît tout bête en fait de dire ça, hein, mais aujourd'hui, ça paraît encore pour certains, ça paraît bizarre. Tu vois, ça paraît bizarre, ils peuvent être un peu méfiants, ils peuvent être ou justement penser que tu fais partie d'une secte, comme on l'a dit il n'y a pas si souvent, tu vois, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, oser aimer, parce que aimer, et c'est la question sur laquelle je voulais passer, c'était différencier l'amour du sentiment amoureux. Parce que quand on entend, tu es beaucoup sur Facebook aussi, moi aussi, et quand je lis des choses, en fait, ça parle de l'amour, mais ça parle pas de l'amour, tel que moi je le perçois. Ça parle souvent du sentiment amoureux, et pour moi, les deux ont rien à voir. Quand tu as conscience de l'unité, en fait, quand tu sais que tout est un, machin, tu n'as pas vraiment la différence entre toi et l'autre. Tu sais que l'autre est l'autre et que toi, tu es toi. Mais quand tu fais un cadeau à quelqu'un, par exemple, que tu connais pas, en réalité, pour les autres, tu les connais pas, mais toi, tu fais un cadeau parce que c'est spontané, ou parce que c'est l'anniversaire, ou parce que c'est la fête, ou parce que, tu vois, un petit truc comme ça, en fait, et ça peut être mal perçu par l'environnement, et du coup, ça peut bloquer ton ouverture du cœur. Tu vois, il y a des gens qui ont peur encore d'être aimants. Alors moi, ça m'est arrivé sur une grosse catastrophe comme ça, où j'ai ressenti l'amour, en fait, mais vraiment ressenti l'amour, mais l'amour, pas le sentiment amoureux, pas le désir, pas les choses comme ça, juste l'amour. En italien, ils le disent bien, parce que ti amo, en fait, ça veut dire je t'aime, mais il y a aussi ti voglio bene. Ti voglio bene, ça veut dire je te veux du bien, et ça veut dire je t'aime. Donc ça, c'est une autre manière, voilà, de pouvoir justement aimer. C'est juste, je te veux du bien. Quand tu es en voiture et que tu laisses traverser quelqu'un, tu n'as jamais vu le sourire, en fait, voilà. Eh bien, ce sourire-là, il va créer de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'amour. C'est juste, voilà, je te veux du bien, je veux du bien au monde, ou voilà, je vais faire en sorte que les gens soient heureux et que toi, ça te rende heureuse aussi. Tu laisses traverser quelqu'un, un piéton, même une voiture, tu as un sourire, tu as un merci, tu as un truc, et bien ça, tu vas mettre une énergie différente, en fait, qui fait du bien à l'ensemble. Et ça coûte pas grand-chose, en fait. Faire plaisir aux autres, si ça te fait plaisir à toi aussi. Si tu as quelqu'un qui te fait un sourire, tu vas lui rendre un sourire. Et en faisant ça, tu crées de l'amour en toi. Tu crées de l'amour en toi, on peut le voir avec l'histoire de l'endorphine. Tu vois, ça revient. J'aime bien revenir, moi, sur des choses un peu physiologiques ou des choses pas juste spirituelles, parce que là encore, voilà, quand tu es spirituel, on te met rapidement, en fait, dans une case. Alors que ça, c'est de l'esprit, c'est la spiritualité, mais c'est de l'esprit, c'est un esprit d'amour, un esprit de bienveillance, un esprit de créer des énergies en réciprocité. Tu as quelqu'un qui est content, toi tu es content, ben voilà, c'est cool. Alors, à partir du moment où tu sécrètes les hormones du bonheur, elles ont un effet scientifique prouvé, qui est par exemple la baisse de la tension artérielle, la diminution du cortisol, donc du stress. Ça, c'est drôle parce que j'ai un client qui m'en a parlé la semaine dernière, où il est hyper tendu. Le médecin lui dit d'aller, parce qu'il n'y a pas que la gentillesse qui crée de l'endorphine, le sport aussi crée de l'endorphine. Et quand il fait du sport, qu'il reprend sa tension, il a la tension qui a diminué. Donc en fait, il me dit « Ah, mais pourquoi il ne me l'a pas dit ?» Mais en fait, c'est peut-être parce qu'on oublie aussi, en fait, simplement que notre corps, c'est notre premier outil. Te faire plaisir, voilà, venir ici, tiens, je te disais, je sors du travail, ça m'a fait plaisir, tu viens ici, tu es dans un chouette lieu, bien accueilli, tu prends ton petit thé, bon, après chacun ses plaisirs, voilà, et tu te fais du bien, tu rentres chez toi, tu es détendu, en fait, et c'est cool pour ta famille. Dans mes histoires d'amour, en fait, je ne trouvais pas ce que moi j'appelle le vrai amour. Et cet épuisement-là m'a conduit, en fait, à un rejet de la vie, on va dire, sans intention de me donner la mort, mais sans plaisir d'y rester. Et j'ai vécu une expérience, effectivement, là, une expérience mystique que, à ce jour, je ne peux toujours pas expliquer, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui me donnent des possibilités sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, en fait, moi, je dirais que j'ai vu la vie d'une autre manière. Et à partir de ce moment-là, j'ai réellement commencé à aimer dans le sens de tout ce qu'on vient de se dire, en fait. Remercier pour les oiseaux, s'arrêter, respirer des fleurs, enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Et à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience de l'unité. L'expérience, elle est assez probante sur le fait que tout est notre réalité. De là où je me situe aujourd'hui, hein, ma vérité.
Donc le nursing touch, justement, c'est une manière de toucher, c'est un toucher très délicat qui permet de sécréter de l'endorphine. Parce que le corps reçoit, comme quand on fait un câlin, comme quand on fait une caresse, comme quand on fait un compliment, ça fait du bien. Donc il y a une sécrétion d'endorphine qui est déclenchée. Le nursing touch, il va agir sur plusieurs jours. Et bien évidemment, après, il faut refaire au bout de 2 semaines parce que on va puiser un petit peu, ça va redescendre, ça va remonter. Et au bout de normalement 3 séances, en fait, on est reparti sur les rails. Ça, c'est juste physiologique, en fait. C'est juste utiliser les capacités internes du corps. Bien sûr, j'accompagne d'un coaching parce que il y a des croyances à changer, il y a peut-être certaines peurs à dépasser, et le nursing touch va aider des fois aussi à dépasser des peurs. Pourquoi? Parce que ça nous met un petit peu dans un état de tranquillité où ce qu'on prenait pour un rocher, finalement ça devient un petit caillou et puis on passe par-dessus et puis on se demande comment on avait fait pour avoir peur de ce truc-là. Donc je suis coach, mais je ne développe pas plus que ça parce que je ne vais pas chercher les clients. C'est-à-dire que j'attends, je suis là si on a besoin et si ça se fait tout seul. À partir du moment où tu fais des choses, enfin moi en tout cas, je fais des choses qui vont créer du bonheur. Tu rentres, tu as ta maison propre, c'est cool, tu es content, quoi. Et voilà, et puis ça me fait du bien aussi. Pour moi, réussir sa vie, puisqu'en 2013, quand j'ai fait le burn-out, en fait, c'était que la vie ne me convenait plus, que j'arrivais plus à m'y inscrire, en fait. Et j'ai vraiment perdu ce truc de réussir dans la vie, en fait. C'est vraiment de réussir ma vie. Et bien évidemment, à force de lecture et à force de... ce qui m'a plu le plus, en fait, c'est que réussir sa vie, c'est être heureux de se lever le matin et être satisfait de se coucher le soir, de ce que tu as fait dans la journée. Et ça, ça c'est un objectif que j'ai mis en œuvre. Alors bien évidemment, ça va être propre à chacun. Qu'est-ce qui te rend heureux de te lever? Qu'est-ce qui te rend satisfait le soir? Moi, ça va être d'aimer. C'est si j'ai réussi dans la journée à créer du bonheur quelque part, je te dis, même laisser traverser quelqu'un, la personne elle fait un sourire, ça me fait plaisir. La personne elle fait rien, elle sourit pas, elle lève pas la tête, je vais quand même me dire, ok, j'ai fait une bonne action. Donc tu vois, en même temps, tu arrives à un moment, le monde il est comme il est. Si tu veux aimer, tu as ton ego en fait, que tu dois bien centrer. Aimer, c'est aimer. C'est-à-dire qu'il pleut, et écoute, tu arrives à créer du bonheur à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tiens, actuellement, la Terre, elle a besoin d'être hydratée, tu vois. Donc c'est beaucoup l'histoire que tu vas te raconter aussi. La manière dont tu orientes tes pensées. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une posture. C'est-à-dire que la plainte, par exemple, elle a le droit d'exister. Tu peux te plaindre de ta vie ou de ce que tu vis à travers elle, parce que la vie, elle n'est pas facile tous les jours. Et c'est d'adopter une posture qui va te permettre de l'aimer quand même. Parce que c'est ça, selon ma perception toujours, qui va te permettre d'avoir envie de te lever le matin. Parce que quand la vie, elle devient trop difficile, et que tout ce que tu vois, c'est parce qu'on en ramasse tous, en fait, on en porte tous, et moi inclus, ma vie, elle n'est pas facile tous les jours. Mais dans les difficultés, je vais regarder en disant, ok, comment ça me permet de grandir, qu'est-ce que j'apprends dans cette expérience, et c'est une posture. Et une posture qui crée du bien à l'intérieur de toi, et qui va te permettre, parce que on est tous de l'énergie en fait, et selon comment tu te sens, tu vas distribuer autour de toi ce que tu as en surplus. Donc si tu as un surplus de colère, tu vas distribuer de la colère. Si tu te lèves mal le matin, tu vas pas parler bien aux gens, en fait, tu vas être d'une autre manière, et après ça se diffuse d'humain à humain. Tu as vu c'est un genre de petit court-métrage en fait où tu as une petite boule noire, tu sais, et la boule noire elle passe de l'un à l'autre, tu l'as vu ça? Et jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette boule noire là et puis qui la peigne en jaune et puis qui décide, Plus on sera nombreux en fait à essayer comme ça de nourrir le bonheur en nous-mêmes de manière à le distribuer autour de soi, je pense que mieux les gens dormiront, plus les gens souriront. Et pour moi, entre cet état d'esprit et la santé, il y a quand même un grand rapprochement.
En réalité, si tu ne t'aimes pas toi et que tu t'offres pas à toi des choses et que tu les attends des autres, ben, toutes les actions que tu feras, en fait, elles pourraient de toute façon être néfastes pour toi puisqu'elles pourraient créer l'inverse de ce pourquoi tu le fais. Si tu t'aimes, ben, c'est ton état, c'est ton attitude en fait, c'est ta posture. Il n'y a que comme ça que tu peux aimer. Et j'ai mis longtemps en fait à trouver ma posture sur cet amour que je me porte. Et c'est réussir à trouver un amour sain. Et quand tu es... c'est tout un chemin quand même, hein. C'est tout un chemin parce que de 2013 à aujourd'hui, ça fait quelques années, tu vois, et je suis encore, et bien sûr, j'espère que je serai encore longtemps sur ce chemin-là. Mais voilà, c'est le premier pas, c'est de s'aimer soi. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour toi. C'est de l'égoïsme sain aussi. Parce que comme ça, quand tu donnes, tu n'attends rien. Mais quand tu reçois, ça te fait d'autant plus plaisir.